C'est qu'au niveau de l'émotion, c'est vrai qu'il y a une grande part d'émotion dans le métier. Nous, dans la façon dont on traite les fleurs et les compositions florales, c'est vrai qu'on veut donner de l'émotion par les fleurs, mais les clients viennent souvent nous voir justement pour des événements marquants de leur vie, que ce soit une naissance, un mariage, un décès. Donc il y a un grand transfert, d'échange d'émotions en fait entre nous, fleuristes, et nos travaux, et la demande du client. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est assez chargé d'émotions souvent. Donc un fleuriste, c'est pour ça qu'on disait qu'il y avait une signature un peu de chacun, parce qu'on donne un peu de soi dans chaque composition florale. On donne de sa personnalité en fait, on ne fait pas quelque chose comme ça qui vient d'un livre. Donc c'est une grande part émotive aussi qui est donnée dans chaque composition. Oui, pour les couleurs, il y a forcément une symbolique dans les couleurs, parce que les couleurs nous renvoient toujours des émotions qui peuvent être après personnelles et différentes selon les individus. Et dans le mélange des couleurs que l'on fait dans nos travaux, là aussi, il y a peut-être une signature ou une esthétique que l'on a, parce qu'il y a des mélanges que l'on n'opère pas, que l'on ne fait pas. Et quand on a des clients qui viennent pour certains mélanges qui nous apportent pas l'émotion qu'on aimerait avoir, on essaie de les guider vers autre chose. Et en principe, ça se passe toujours bien, ils nous suivent, mais c'est vrai que les couleurs, c'est une chose très importante, je trouve, dans notre profession, parce que vu que les fleurs sont déjà colorées différentes les unes des autres, si vous travaillez du rose ou si vous travaillez de l'orange ou du bleu, par exemple, c'est sûr que émotionnellement, le travail ne va pas être le même. On a du mal avec certaines couleurs. On aimerait bien aller vers d'autres couleurs parce qu'on nous demande relativement souvent du blanc qui reste une base. Et on peut le comprendre parce que ça va bien avec l'esprit pur. Mais c'est vrai qu'on aimerait introduire d'autres couleurs dans nos fabrications. Par exemple, le turquoise en été, c'est une couleur qu'on adore et on a un peu de mal parce que pour l'instant, ils nous suivent pas là-dedans. Pour cette couleur particulièrement, quoi. Faut peut-être qu'on les rééduque, nos clients. Et il y a des effets de mode, que ce soit donc, autant dans la mode justement vestimentaire que dans les fleurs. Donc c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, plus personne ne veut d'orange. On ne veut plus mettre d'orange chez soi. On est vraiment dans des teintes. C'est difficile à comprendre parce qu'il y a des très belles fleurs oranges. Mais c'est vrai qu'on a des travaux, quand on fait des travaux très colorés, personne n'en veut, quoi. C'est un peu particulier, c'est dommage, mais... Pour l'association et la recherche des pots, ça c'est surtout Olivier qui va répondre parce qu'Olivier est un fou de poterie. Donc j'ai du mal parfois à le lâcher chez un fournisseur parce que je sais que la commande va être très très lourde. Les pots sont pour moi comme les plantes. Il y a directement, lorsque vous regardez un pot, il y a quelque chose une histoire qui commence à fonctionner où on imagine déjà, tiens, dans celui-ci je pourrais mettre telle plante et c'est une complémentarité que l'on a et on peut revenir à une question qu'on a posée avant pour savoir si l'art floral s'apprenait ou pas. Ça, pareil, c'est à regarder un pot, on a tout de suite l'idée de ce que l'on va faire avec parce que sur la texture ou sur la matière, il y a un petit détail qui va nous faire penser à un végétal qui serait complémentaire ou une couleur qui serait complémentaire à un végétal ou à une plante. C'est instantanément, on a tout de suite l'idée, quoi. Et c'est vrai aussi je pense aussi, parce que là, on achète en fait beaucoup de poteries artisanales, donc je pense qu'on est beaucoup sensible aussi au travail qui est fait par ces potiers, quoi. Donc c'est vrai qu'ils font une recherche aussi dans leur matière, une recherche dans leur couleur, et c'est ce qui nous parle aussi, je pense. Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, savoir si le métier est plus artistique qu'artisanal. Mais c'est vrai que je pense que l'artisanat, voilà, c'est vraiment une part, petite visite. On reste surtout des artisans. Avant de se sentir artiste, on est vraiment artisan parce que on travaille de nos mains tous les jours, c'est la répétition du geste tous les jours, donc ça définit bien le travail de l'artisan. Après, c'est sûr qu'il y a une part artistique qui est forcément là dans le métier. La part artistique, elle est vraiment mêlée à la part émotionnelle. Je préfère vraiment dire émotionnelle parce que j'aime bien l'artistique, mais pas l'artistique qui est forcément dans les musées, l'artistique de tous les jours, style une belle fleur associée à une belle feuille, par exemple. On peut dire que c'est artistique peut-être. C'est plutôt ce genre d'artistique-là qu'on souhaiterait avoir, quoi. Mais c'est vrai que ça reste quand même d'abord artisanal parce qu'on travaille de nos mains, d'abord de une.
Alors, faut-il rester dans le bon goût ou essayer de proposer des choses audacieuses? Moi, je pense qu'on est C'est quoi le bon un goût? petit peu audacieux. On a toujours été audacieux, je pense, dès le départ, parce étant donné qu'on a toujours regardé le métier, comme je disais précédemment, de l'autre côté de la lorgnette. Donc c'est vrai que souvent les personnes étaient étonnées en se disant « Ah, c'est quoi ce végétal? C'est quoi ?» Et on essaye de proposer des choses qui étonnent toujours. Par l'expérience, parfois j'ai l'impression que plus on est expérimenté dans un métier et moins on ose les choses. Donc maintenant on a nos 15 ans derrière nous qui ne nous pèsent pas, ça doit nous servir justement à plus avancer. Mais je pense que oui, on est toujours audacieux, j'espère. Il ne faudrait pas que l'expérience fasse peur, parce que bien souvent quand on a une certaine expérience, on est dans des schémas qui font parfois dire ben non, ça on a déjà fait, il ne faut pas essayer parce que ça ne marche pas, ou ça il faut plus tenter parce que pareil ça n'a pas plu, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut chaque fois réessayer, et l'émotion peut être différente vu qu'on va le présenter différemment peut-être, et ce coup-ci on arrivera peut-être à faire mouche et à séduire et à faire bouger aussi la démarche que peuvent avoir nos clients, parce que nos clients pouvaient avoir une certaine démarche il y a 5 ans, et là aujourd'hui ils ont peut-être une autre démarche parce qu'ils ont aussi évolué, donc il faut effectivement réessayer relativement souvent. Ça tend à être audacieux quand même. Oui. Et en fait l'expérience de ce film, c'était très chouette que ça se passe en même temps que le concours d'Olivier, parce que comme c'était un événement marquant en fait dans la vie de l'entreprise, d'avoir cette trace filmique, c'est très intéressant pour nous. Moi je trouve que c'est toujours avant de vraiment répondre, c'est aussi un petit honneur que vous nous accordez en nous intéressant de cette façon-là à nous, quoi. Donc c'est vrai qu'on est, je pense, plutôt très content de cette expérience, et le fait d'avoir d'autres personnes qui ne sont pas de la profession et qui viennent nous voir, hein, on peut peut-être parler comme ça, nous voir tout simplement, c'est vrai que ça, je trouve, de notre part, ça peut aiguiser la démarche, parce que on se sent encore plus, je pense qu'on a encore plus besoin de se dépasser en se posant justement des questions qu'on ne se posera peut-être pas au quotidien. Donc ça amène une réflexion supplémentaire, je pense. Et quant au concours, je suis très content parce qu'en fait, pour l'émotion, j'aurais quand même un joli souvenir dans la fabrication, dans la démarche du bouquet, de la composition. Donc ça, c'est plutôt le côté intéressant. Et non, sinon, ça n'a pas du tout été gênant. C'était un plus. Donc je trouve que c'est assez... Non, je suis content de la démarche, et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir.